N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, poursuit son séjour à Doha, nonobstant l'élimination prématurée de l'équipe du Cameroun. Après le match opposant le Brésil à la Corée du Sud, une violente bagarre a eu lieu entre Samuel Eto'o-Fils et un youtubeur algérien selon les informations. Après la bagarre, l'homme qui a été agressé par Samuel Eto'o est sorti du silence et a présenté ses blessures sur les réseaux sociaux. La bagarre entre un anonyme et l'ancien joueur du football camerounais s'est produite dans la nuit du 5 décembre 2022 à l'extérieur du stade 974 du Ras Abu Aboud, un quartier de Doha, la capitale du Qatar. Sur la vidéo, l'on peut voir un Samuel Eto'o en train d'échanger un moment chaleureux avec ses fans. Ensuite, l'on voit subitement l'ancien Pichichi du FC Barcelone vouloir en découdre avec un reporter d'images. Toujours dans la même vidéo, malgré le fait que certaines personnes se sont interposées, l'ancien capitaine des Lions Indomptables a réussi à asséner des coups contre le présumé provocateur. L'enseignant-chercheur Jean Crépin Niamsi a été en communication directe avec le président de la Fédération camerounaise de football, comme lui-même le garantit sur les réseaux sociaux. C'est au lendemain du geste d'humeur de Samuel Eto'o-Fils au Qatar, devenu très discuté sur les médias et les différentes plateformes sociales. Il est très certain qu'il n'y a pas d'acte qui ne soit sous-tendu par une raison. Le comportement de Samuel Eto'o-Fils est violent. Il est naturellement à condamner. Mais avant de jeter la pierre, tout le monde veut savoir les causes. Tricheur. Voilà. Voilà. Gassama. Joshua Gassama. Voilà. Ils ont acheté le match face à l'Algérie. Ils ont acheté le match face à l'Algérie. Ils ont triché le Cameroun. Ils ont triché le Cameroun. Voilà. Vous savez que c'est mal élevé ce que vous faites. C'est pas mal élevé. Je défends mon pays. Je défends mon pays. Je suis en train de défendre mon pays. Parce que personne ne l'a fait. Personne. Pourquoi Samuel Eto'o-Fils, qui paraissait si souriant dans la foule après le match du 8e de finale entre le Brésil et la Corée du Sud, s'est rapidement laissé emporter de la sorte? Les faits sont là. Samuel Eto'o-Fils a bien donné un coup de pied sur la poitrine du youtubeur algérien qui est revenu à la charge pour accuser le patron de la Fédération camerounaise de football d'avoir acheté l'arbitre du match retour des barrages entre l'Algérie et le Cameroun. C'est le match de tous les problèmes. Pendant plusieurs mois, même la Fédération algérienne de football n'a pas lâché le morceau. Elle a usé de toutes ses sources et de toutes ses relations pour faire revenir la FIFA sur ce match. Mais tous les efforts ont été vains. Jean Crépin Soter Niamsi affirme que le président de l'Africa Foot a été verbalement insulté avec des propos très amers à entendre par le caméraman algérien hier à Doha, et ceci a entraîné une réaction du président Samuel Eto'o-Fils. Il révèle que Samuel Eto'o a été traité de sale carlouche et bien d'autres propos. Carlouche est un mot injurieux qui veut dire personne à peau noire, originaire d'Afrique subsaharienne ou des Antilles. En réalité, soutient Jean Crépin, Samuel Eto'o-Fils représente certes la Fédération camerounaise de football et donc il défend aussi l'image de son pays partout où il se trouve. Connaissant les Algériens solidaires et loyaux à leur pays, ils n'accepteront jamais qu'un autre pays ou un ressortissant leur manque autant de respect. Ce youtubeur est vraiment provocateur. C'est encore lui qui a tenté de remplacer le drapeau camerounais hissé sur la colonne des drapeaux au Qatar par celui de son pays, l'Algérie. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا متواجد الآن في إعلان المشاركة في دولة قطر لكأس العالم 2022 تحدي أمام كل جزائري أمام كل شخص راح يشاهد الفيديو على تيك توك. أنا تحدي معكم إذا وصل هذا الفيديو 100,000 مشارك راح نروح نشوف العالم الكاميروني اللي هو موجود راح نحذف العالم الكاميروني ونركب لكم هذا العلم. راحوا معي مكان جزائري. انا مش عارف يعني لا علاش كانوا الاعلام كانوا يرفعوا في قطر ما كانش جا واحد ممكن نتحداهم باش يقدر ينحي هذا العلم.
احتراما لكل الدولة التونسية الكاميرونية من يستحق التواجد جنب تونس هو هذا العلم، لأنه يربطنا حدود العروبة والأخوة. المفروض هذا العلم يكون موجود في هذا المكان. احتراماتي إلى الشعب الكاميروني حتىكم. إذا وصلت للكونت 100,000 الآن هذا العلم يعني إلا الناس رفع هذا العلم بدلا بس. L'Algérie et son peuple gagneraient plutôt à imiter le Cameroun sur le plan football. Après une défaite dans une compétition, on tire rapidement des leçons et on se remet au travail pour des compétitions à venir.